Bonjour à tous, c'était le match au sommet de la poule élite de National 1 et le SCO Handball n'a pas tremblé, est allé s'imposer chez le Dauphin Vénissieux. C'était samedi dernier sur le score de 33-30. On revient sur ce match avec l'un des nouveaux visages du SCO Handball cette saison. Le demi-centre Théo Moallec est avec nous dans Totalement. Bonjour Théo. Bonjour. Bienvenue et on va évidemment revenir sur ce match que vous aviez évidemment très bien préparé. Vous saviez que c'était un moment important de la saison, même si la saison va encore être longue. On n'en est qu'à 7 matchs seulement. Mais c'était le choc au sommet. Et vous l'avez, j'ai envie de dire, pour une fois, bien pris ce match. Parce que généralement, ça vous est arrivé souvent cette saison, les premières mi-temps étaient un peu moyennes. Là, il y avait une concentration un petit peu supérieure à la normale. Bien sûr, puisque c'était le premier gros rendez-vous de la saison. Même si chaque match est important, on prend match par match. Mais là, c'est Vénissieux qui a annoncé haut et fort la montée comme nous. Donc on se devait de répondre présent tout de suite. Et puis après, c'est ce que Willow nous a dit avant le match, c'est que on vit pour jouer des matchs comme ça, des Willow, matchs à c'est le pression. capitaine, hein. Ouais, William Smendar. C'est ça. Donc on vit pour jouer des matchs comme ça et l'intensité, l'adrénaline, c'est ce qui nous fait vibrer quand on fait du hand. Donc on a bien démarré et ça nous a bien réussi. Vous avez ressenti tout de suite qu'il y avait c'était un vrai choc, il y avait une vraie confrontation en face. Pas surpris, hein, parce qu'ils ont monté une équipe pour monter eux aussi. Ouais, bien sûr, on voyait, tout le monde était un peu plus crispé, l'ambiance dans la salle était chaude, le gymnase était plein et non, c'était vraiment agréable à jouer. Il y a eu un fait de jeu dans ce match. Vous les poussez à la faute quelque part parce que l'un de leurs meilleurs défenseurs se met à la faute, prend un rouge. Ça veut dire qu'ils ont peut-être moins supporté la pression que vous? C'est possible. Nous, on a réussi à garder notre calme. C'est Louis Roche en face qui fait une faute sur une fin de montée de balle, où il prend carton rouge direct. Et c'est un de leurs joueurs aussi qui vient de première division, qui joue à Istres encore l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est un fait de jeu marquant et qui nous a souri, mais c'est nous qui l'avons provoqué. Exactement. Donc vous, pour une fois, vous êtes en tête à la mi-temps. Enfin, pour une fois, ça vous est arrivé quand même. Donc au retour des vestiaires, vous dites quoi? Attention, parce que vous pouvez aussi connaître de temps en temps des coups de moins bien. C'est un peu logique, hein. C'est difficile de faire 60 minutes sur le même rythme. Ça vous est un petit peu arrivé d'ailleurs en deuxième mi-temps? Ouais, ça. Au retour des vestiaires, on s'est dit qu'on repartait comme les précédents matchs, à -5. Fallait remettre la même intensité pour créer encore plus l'écart et avoir un matelas confortable. Et malheureusement, on a quand même eu un trou d'air quand ils étaient à 4 et nous à 6. On a quand même pris 2-0. Mais c'est pas normal, ça. Non. Le coach a dû crier. Un peu, mais il a fallu repartir de l'avant avec les arrêts de Maxence, la concentration en attaque. Et on avait un matelas assez large avant, on était à +6, donc on s'est pas fait trop peur. Ouais, vous l'avez conservé, on va voir quelques images de cette fin de match où vous êtes devant, où je crois que toi tu marques l'un des derniers buts d'ailleurs Théo. Voilà, ça montre en tout cas sur ce match que vous êtes bien dans votre costume de leader et que, alors on va pas dire que rien ne peut vous arriver, la saison je le dis est encore longue, mais il n'y a pas une espèce de sérénité quand même qui se dégage chez vous? Si, je pense, mais c'est aussi par le travail qu'on met en place toute la semaine, parce qu'on est rigoureux. Comme je te l'ai dit, on prend chaque match les uns après les autres. Et on néglige aucun adversaire. Donc là, forcément, quand on arrive sur un adversaire d'un calibre supérieur, on est capable d'hausser notre niveau de jeu. Bon, vous les avez relégués à 4 longueurs, C'est déjà pas mal. Il y a encore une équipe qui s'accroche, il y en a d'autres d'ailleurs, mais il y a Saintes qui n'est pas loin. Je vais demander à François qui réalise cette émission de nous montrer le classement. Vous restez en tête. Le parcours, il est quasiment parfait aujourd'hui. 7 matchs, 6 victoires, un seul match nul. Bon, c'est pas très surprenant en fait ce classement. Il y a Annecy qui est non VAP, hein, l'équipe entraînée par Guillaume Dupin, l'ancien entraîneur du SCO, qui est là en embuscade, mais sinon c'est relativement logique. Les gros sont là, au rendez-vous. Ouais, bien sûr. Après, il y a la petite surprise, c'est de Revernouillet que tout le monde annonçait un peu derrière et qui se retrouve en plein milieu du classement, qui a gagné Elite Val d'Oise chez eux ce week-end d'un but. Donc non, puis l'équipe contre qui on a fait match nul, la seule contre qui on a perdu des points, elle est juste derrière nous, c'est Saintes. Donc tout va bien. Pour l'instant. Pour l'instant, évidemment. On va parler de toi, Théo, parce que je le disais, tu es l'un des nombreux nouveaux visages de l'effectif angevin cette année. Alors, Moallec, ça parle dans le handball français.
Parce que ton papa a été un joueur de très haut niveau, a remporté le championnat de France. Donc, quand on a un papa handballeur professionnel, je ne sais pas si tu as des frères ou des sœurs, mais J'ai une sœur. on est obligé de faire du hand. Pas du tout. Non? Pas du tout, C'est pas vrai? du tout. Non, non, vraiment, mes parents, justement, ils m'ont pas poussé dans cette direction. Ouais. Ils voulaient juste que je prenne mon plaisir. Peu importe le sport, peu importe la discipline. Donc, ma sœur, elle fait de l'art. D'accord. Moi, je fais du sport. Ouais. Mais c'est moi qui ai vraiment décidé d'aller dans le hand. Je pense Ouais. que ça leur aurait évité quelques soucis que j'aille dans le hand. Mais bon. Non, non, c'est bien. Après, c'est motivant parce qu'on essaye pas de reproduire, mais d'imiter. D'imiter d'une certaine manière la réussite qu'il a eue dans sa carrière. Mais bon. Une belle réussite, notamment du côté de Chambéry. Tu as des souvenirs, tu allais régulièrement, je sais pas, peut-être au match, aux entraînements. Je me souviens surtout quand il était à Nantes, mais après à Ouais. Chambéry, si je me souviens du titre de champion de France. J'étais tout petit, Ouais. mais puis j'ai revu des images. Franchement, c'était incroyable. Puis c'était à la belle époque de Chambéry où ils étaient toujours soit à Montpellier, soit Chambé. Donc non, non, c'était bien. Mais après à Nantes, surtout, j'allais tout le temps aux entraînements quand il était à Nantes. Ouais, À Nantes, au HBC Nantes, il a fait partie de l'aventure qui a fait monter ce club au plus haut niveau. Hein. Ouais, c'est ça. Ton Il papa, les a. d'abord joueur, puis entraîneur-joueur, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. Il est arrivé quand il était en National 1, il était entraîneur-joueur. Il a été entraîneur-joueur jusqu'en D2. Et après, ils sont montés l'année d'après en D1. Et voilà, ça s'est arrêté. L'aventure s'est arrêtée en D1. L'aventure s'est arrêtée en D1, puis après, il a eu une carrière de coach. Il est toujours coach d'ailleurs, toujours à Nantes. C'est ça. Pas au HBC, à la Non. FPTT. Ouais, c'est Ouais. ça, dans un petit club. Il s'occupe des jeunes, un peu des seniors. Donc, D'accord. Bon. Et toi, Théo, alors, ton parcours, ça a commencé ou ça n'a pas commencé à Chambéry, c'était trop petit. C'est une Ouais. fois arrivé à Nantes, c'est ça que tu t'es lancé dans ce sport? c'est ça. J'ai commencé à l'Hirondelle Saint-Yves. C'est Saint-Julien-de-Concelles, c'est un petit club à côté de Nantes. Mhm. J'ai gagné mon premier titre là-bas en moins de 15 régions. Ah, ça, on s'en souvient toute sa vie. Ah ouais. Premier titre. Ouais, bah, c'est mon seul titre. Ouais. Enfin, ouais, si j'en ai d'autres, mais bon, c'est le plus marquant. C'est le plus marquant. Après, je suis parti au centre de formation à Chambéry Ouais. pendant 2 ans. Ça, pourquoi? Parce que papa était passé par là-bas et que. Parce qu'il venait de plus être à Nantes et que c'était compliqué d'aller à Nantes. D'accord. Donc Ok. voilà, Ouais. et que Il fallait. ouais, il fallait voir d'autres horizons Ouais. et c'était le cadre à Chambéry, c'est un des meilleurs centres de formation toujours. Donc il y avait le pôle, le centre de formation, Hmm. toutes les infrastructures autour. Et puis après, je suis allé faire ma terminale à Rouen et à Rouen, on a fini vice-champion du monde universitaire. D'accord. Voilà. Ah ouais, c'est presque un titre aussi, ça, mais c'est Ouais, pas mal. c'est vice, donc Ouais. ça compte pas. D'accord. Voilà. Chambéry, quand on est formé là-bas, évidemment, on a les bases. Mais ensuite, ton parcours t'a amené surtout à jouer en fait, au niveau actuel, National 1. Hein. C'est Tu ça. connais par cœur ce championnat? Ouais, ça fait 7 ans là, Ouais. donc j'ai joué les 3 dernières années, j'étais à Gonfreuil-de-Lorcher, qui est dans la Ouais. poule aussi. Ouais. À Rouen aussi, j'étais en N1, donc c'était pas N1 élite à l'époque, c'était N1 Mm. normal. Mais ouais, je connais bien, donc tous les week-ends on joue des joueurs qu'on joue depuis toujours. Mais c'est bien, c'est un perpétuel challenge de se remettre en question, de prouver que. Et puis aussi, moi là, ici, c'est de prouver que j'ai envie d'aller voir ailleurs, enfin d'aller voir Mm. au-dessus surtout. Il y allait voir au-dessus. Donc Ouais. là, avec Angers, c'était vraiment l'opportunité. Avec peut-être un nouveau titre de champion de N1 en fin de saison, c'est tout ce qu'on te souhaite. Tu es venu là, alors c'est une équipe à la fois expérimentée, avec des joueurs internationaux, et puis de jeunes. Toi, tu es entre les deux, on va dire. Tu te considères plus comme un joueur expérimenté Bah. ou plus encore comme un jeune joueur? Je me considère comme un joueur expérimenté dans cette division. Bah oui. Dans cette division, un joueur expérimenté. En plus, c'est la première fois que je suis dans l'équipe des vieux. Là, donc je suis juste à la limite avec Swan. On se bat chaque entraînement pour savoir qui est chez les vieux ou qui est chez les jeunes. D'accord. Mais non, plutôt comme un joueur expérimenté. Donc moi, je suis venu pour ça. Comment tu juges ton début de saison? Bien. Après, j'ai pas beaucoup de temps de jeu, mais Mhm. j'essaye de répondre présent le plus Ouais. possible quand ça me met sur le terrain et surtout pour le mieux de l'équipe. Moi, ce que je veux, c'est apporter le plus possible à l'équipe et je travaille pour ça. Et la saison va être longue et Issam aura besoin de toutes ses forces vives. Je pense. Prochain match à domicile, 18h30 samedi. Je le dis et je le répète à chaque fois pour ceux qui n'ont pas encore découvert cette magnifique salle du Hara, il faut y aller. Incroyable. Parce qu'elle est incroyable. Hein. Ouais. Tu en as vu pourtant des salles, mais Ouais. celle-ci, c'est un petit bijou. Et puis, il y a du jeu. Ça va jouer la Nester, là, qui est pas très bien, hein, qui est en bas de classement. Il va falloir eux qui se réveillent. Donc, c'est pas gagné pour autant pour vous. Hein. Ah Match non. piège.
Ouais, c'est un match piège pour nous, un match en jeu, parce qu'on les a joués en préparation en plus. Ouais. On a vu que c'était une très belle équipe. Ils ont battu Vénissieux Avec il y a. d'anciens Angevins dedans. Ouais, ils ont battu Ouais, Vénissieux, l'arrière ouais. gauche, ils ont Ouais. battu Vénissieux il y a 3 semaines. Donc, Ouais. non, franchement, c'est. Faut pas se rater, parce qu'ils vont avoir à cœur de nous faire tomber, comme toutes les équipes, et surtout de remonter et montrer qu'ils sont pas à leur place dans ce classement. Vous êtes l'équipe à battre, évidemment. Merci Théo. Bon match pour samedi. Et puis j'en profite parce qu'aujourd'hui, ton papa a dû jouer contre lui. C'est une des légendes du club angevin, désormais directeur sportif, coordinateur sportif. Jean-René Ragon fête aujourd'hui, on peut le dire, ses 48 ans. Alors on lui adresse et on lui souhaite un très bon anniversaire. Jean-René. Allez, la semaine prochaine, on débriefera le match de l'Annester avec un nouvel invité dans Totalement Hand. Salut.